Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Nicolas, le cofondateur du gestionnaire privé 8 et je suis accompagné de mon second cofondateur, Cédric. Salut Cédric. Salut à tous, salut Nico, j'espère que tout le monde va bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Eh ben, écoute, ça commence à ressembler à un petit rendez-vous, ce qui se passe en ce moment. C'est super cool. Carrément, on est super content, on a une belle régularité, il y a beaucoup de sujets à développer, toujours avec et l'actualité, mais et surtout les projets qu'on a en cours. Donc on est plutôt content de pouvoir vous présenter tout ça. On a de très bons retours d'ailleurs par rapport à ces contenus. Ça amène pas mal de valeur, ça amène pas mal comment dire, de compétences. Enfin, on montre en tout cas ce qu'on sait faire. Donc je suis assez content. Qu'est-ce on va parler de quoi aujourd'hui, Nico? Est-ce que tu veux que je présente un petit peu le menu du jour? Bon, écoute, je vais le faire. En petite Allez. introduction, on va faire une petite parenthèse sur la partie DPE. Il y a quand même de l'actu en ce moment, c'est assez Ouais, intéressant. On carrément. avait un peu introduit le problème la semaine dernière et ça commence à bien bouger de ce côté-là. Et en vrai, on est plutôt content quand même du sens que ça prend. On va voir combien de temps ça prend et ce que ça donne. Mais dans le principe de base, on est content que ça évolue vers ça. Et dans un second temps, bah, le principe de ce stream-là, quand les deux cofondateurs parlent ensemble, c'est pour parler projet, pour parler terrain, pour parler réel. Et donc, du coup, bah, on va parler d'un projet. Et là-dessus, tu prendras un peu plus la parole parce que c'est toi qui fais vivre ce projet-là en ce moment. Donc voilà. Eh ben super, super programme. On commence par parler du Et- DPE. Tu nous touches ouais, 2 mots là-dessus? On va ouais, en parler tous les 2, mais vas-y, je veux bien que ouais, tu exactement. Donc, t'expliques où on on en avait est. mis, ouais, on avait mis en évidence des vraies problématiques autour du calcul, de la méthode de calcul du DPE actuel. Et c'est encore plus vrai quand on fait l'investissement locatif et qu'on investit dans des petites surfaces. Donc, petite surface, c'est quoi? C'est du T1, du T2, du T3. Après, peut-être un petit peu moins concerné, mais ça reste de la petite surface. Et c'est vrai que la méthode de calcul est hyper défavorable pour ces petites surfaces. Et on a tendance, bah, du coup, à se retrouver avec des boîtes à chaussures qu'il faut isoler de partout pour pouvoir rehausser un petit peu les lettres. Et aujourd'hui, voilà, de ce qu'on voit se dessiner, il y a une vraie remise en question de ce mode de calcul-là. C'est extrêmement intéressant. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais ça prend a priori la bonne direction. Et aujourd'hui, c'est quoi ton constat? Bah, la réalité, bah, tu l'as dit, c'est que de toute façon, on le dit depuis longtemps, que ce soit nous, les professionnels, tous les gens qui sont collés au terrain et ça fait très longtemps, même avant que ce soit appliqué et les diagnostiqueurs en tête, nous pour les côtoyer, ils le disaient, c'est quand même, je pense, les premiers concernés. D'une, ils comprenaient pas les modes de calcul, ils avaient des logiciels, on en a déjà parlé ici, qui étaient pas adaptés et on se rend bien compte qu'il y avait des vrais problèmes. Il y a des gens et je pense qu'il y a des gens qui vont ce sera un vrai sujet, hein, ça, hein. Des gens aussi parce que, comme tu l'as dit, ça va être modifié, je vais en parler après, mais il y a des gens aussi qui ont perdu de l'argent à vendre avec un mode de calcul finalement pas adapté. Mmh. Il y aura rien qui va se passer, hein, malheureusement pour eux, je suis désolé pour eux, mais c'est un vrai sujet quand même, quelque part et je vais prendre l'exemple, comme tu le dis, d'un point. Pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité. Ça va évidemment dans le bon sens. Je pense que c'est très politique. Ils ont mis en place quelque chose, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils se sont rendus compte que c'était une fausse bonne idée. Encore une fois, moi je dis toujours le diagnostic sans jeu de mots est très bon, c'est-à-dire que c'est très bien d'essayer d'améliorer les logements. Par contre, le remède est juste catastrophique parce que ça n'a pas de sens. Et, et bon, là, ils font un peu de politique, donc ils vont pas pouvoir dire ah bah non, on n'a pas fait une bonne chose et on change tout, mais ils vont détricoter le truc. En réalité, ils vont tout changer, hein, on va être clair, hein. Je veux dire, ça n'a pas de sens, et notamment sur les petites surfaces. Alors là, ils commencent à parler, dans un premier temps, en dessous des surfaces en dessous de 40 mètres carrés, mais il va se passer quoi pour celles qui font 41? Enfin, je veux dire, on est toujours dans ces choses-là. La réalité, c'est que ceux qui sont E ou F aujourd'hui, je vous le mets, hein, là, je le signe sur facture c'est le point d'interrogation, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 semaines, j'en ai aucune idée et ça, on peut être un petit peu méfiant parce que bon, en France, on n'est pas les spécialistes pour que ça aille vite, mais malgré tout, en tout cas, ça va se réformer. Bah, vous aurez un meilleur DPE et vous allez voir que très bizarrement, je vous l'annonce, sans aucun cynisme, il va y avoir beaucoup moins de passoires énergétiques en France, en très peu de temps. Ça va être, assez incroyable. Heu, du coup, voilà. Cela dit, on va parler concrètement et j'en parle rapidos. C'est qu'on a un projet là actuellement, qui est en cours. Stéphane, je sais pas s'il nous suit, mais en tout cas, qui est très concerné par une petite surface avec des soupentes, avec une isolation en haut. Alors on a eu un très bon prix sur ce projet, du fait que ce soit un DPE qui est en G. Typiquement, là, on est en train de faire tout ce qu'on vous a expliqué, le DPE projeté, voir comment on améliore tout ça. On fait pas mal d'études, il y a beaucoup de choses, il y avait des sondages à faire, donc on ne pouvait pas les faire avant qu'il devienne propriétaire et il vient de l'être. C'est un projet qu'on aura l'occasion de vous présenter sur, via des streams ou sur la chaîne ou via un contenu en tout cas. Et aujourd'hui, bah, on est en train un petit peu de dire: «Oh là, attends, on va mettre un peu on va regarder ce qui se passe quand même», parce que qu'on n'aille pas faire trop de travaux, parce que ça se trouve, en fait, on peut faire un peu moins. Il y aura du taf de toute façon à faire
et on aura des résultats. Donc voilà, on en est là. C'est hyper positif, faut être clair. De toute façon, c'était cousu de fil blanc. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, visez le E, ne visez pas le D, parce que le E d'aujourd'hui sera le D de demain. C'est clair et net, hein. Donc voilà. Voilà un peu mon point de vue. Ça, c'est la punchline. Elle C'est sera pour le reels. en reel. Voilà. On l'a Très bien. Écoutez, c'est la parenthèse, un petit peu actu. On va passer maintenant au projet. En l'occurrence, un projet, c'est une maison cette fois-ci, yes, en petite l'occurrence, maison, une que vous petite mancelle montrez. d'ailleurs, Ouais, puisqu'elle est au Mans, c'est des petite produits maison très de recherchés. absolument, absolument, absolument. J'explique un petit peu, je contextualise, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément, ouais. Alors, Hop il y a là. on va peut-être passer déjà sur la visite virtuelle avant ça? Qu'est-ce que tu en penses? OK, ça marche, Ça pas peut de être pas mal. problème. Alors, il y a une petite différence quand même qu'il faut que je dise à ceux qui nous suivent maintenant. J'espère qu'il y en a qui viennent de manière récurrente de semaine après semaine. On a pour habitude de vous montrer du coup un Matterport, donc ce qu'on appelle le Matterport, donc une visite virtuelle avant-après. Il faut savoir que là, on change un petit peu le programme. C'est que là, on parle d'un bien qui est en début de rénovation. Au moment où je vous parle, la démol est en cours. Donc, on ne va pas vous présenter la démol aujourd'hui, ou peut-être qu'on pourra vous la présenter plus tard. Mais on a décidé plutôt de vous montrer un petit peu comment on prépare un projet. Donc là, on est en plus sur un chantier qui est assez intéressant. Donc là, on va vous présenter en gros le Matterport euh, de la maison actuelle, même si elle a déjà évolué parce qu'il y a eu pas mal de casses. Et globalement, ce qu'on va en faire. Alors, comment on va vous présenter ce qu'on va en faire? On va tout simplement vous présenter le travail qu'on fait au sein de Eight, notamment avec l'équipe de Marjorie, qui bosse en fait sur les plans, comment on modifie en fonction des améliorations qu'on veut faire, la planche d'ambiance, c'est-à-dire que tout le résultat qu'on vous a présenté via les projets que vous aviez déjà vus sur la chaîne, et ben en fait, ils viennent de tout ce travail en amont, et on trouvait que c'était assez intéressant de pouvoir vous présenter ça. Avant encore une fois de faire la visite, je contextualise parce que je me suis rendu compte qu'on ne contextualisait pas assez nos projets et je trouve ça plutôt intéressant de le dire pour ceux qui nous suivent. Alors, comme on le disait, on est sur une mancelle qui fait à peu près 65 mètres carrés. Donc, c'est une petite maison qui est sur 2 niveaux. C'est des produits qui sont hyper intéressants. Alors là, au niveau emplacement, on est très, très bien placé. On est sur un quartier qui est ce que j'aime bien appeler l'axe campus centre-ville. On est à 15 minutes du centre-ville. On est à 3 arrêts de tram du campus. Il y a l'hôpital. Enfin voilà, c'est une zone qui est très, très dynamique, que ce soit en location meublée, en coloc, en location courte durée. Enfin voilà, c'est quelque chose qui cartonne. C'est des petits produits qui s'arrachent et c'est très compliqué de les taper d'ailleurs à chaque fois. Et celle-là, on était très content de la faire. Et le profil, bah, on a un profil d'une personne qui débute l'investissement, qui a un certain budget, qui voulait aller un petit peu plus vite que simplement faire des petites surfaces et qui a une stratégie plutôt de rendement. Donc, les stratégies de rendement sur ce type de produit, bah, c'est clairement Airbnb, location courte durée. Et c'est comment dire, une stratégie qui est très bonne sur ce type de produit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de copropriété. Donc, on peut mettre des entrées autonomes très facilement, c'est-à-dire serrure connectée, boîte à clé. Il n'y a pas de problème de voisinage, c'est-à-dire vous n'aurez pas votre voisin du dessous, du dessus, qui dit bah il y a des allées et venues avec les valises et tout. On est beaucoup plus libre du mode d'exploitation sur ce type de produit. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on verra par la modification, j'en parlerai après, que le fait de faire du Airbnb, bah, on réfléchit un petit peu l'aménagement différemment parce qu'on va pas être on va pas chercher les mêmes objectifs, on va plus chercher le nombre de voyageurs qu'on peut accueillir, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le contexte de ce produit-là. Et moi, j'adore ce genre de petits produits et on s'éclate à faire ce genre de choses. C'est vraiment des très bons investissements. Ouais, c'est des très bons placements ça. Clairement, c'est de l'argent au coffre parce que c'est OK. vraiment des produits même rénovés. Vous les remettez sur le marché, vous pouvez attaquer le marché de la résidence principale et franchement, vous retombez au minima dans vos billes, quoi. On fait le tour déjà, brut, un peu de déco comme ça? Ouais, On voit un peu ce on qui se parle d'ent passe? on parle d'entrée. Ouais, entrée, on voit qu'il y a un escalier en face. Sur la gauche, là, c'est fermé, enfin, tout droit, tu as raison, parce que je suis déjà, moi, dans l'aménagement d'après. Heu, on avance, on a, alors là, c'est assez drôle, vous le verrez quand on va faire la petite visite dans le passage. On a un WC, mais ils ont mis une douche en plein milieu. Alors, OK, mais une douche vraiment, on se douche par terre, quoi, hein. C'est un peu particulier. On a une partie salle à manger, ici, une partie salon là où tu es. Et tout au bout, là, dans le petit décroché, on a une petite cuisine. Hem, on passe, pareil, en vue comme ça aérienne, peut-être à l'étage, et puis après, on va se Allez. balader un petit peu dedans. Et à l'étage, du coup, on arrive en haut de l'escalier, on arrive dans une grande pièce palière ici, voilà, qui fait un espace assez conséquent, mais en réalité, qui n'est pas individualisé. Donc vous me voyez venir, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est évidemment de créer des chambres. Et une fois, quand on continue, on a un sorte de petit placard, petit palier ici qui dessert une salle de bain avec, avec un WC.
et une petite chambre qui fait un tout petit peu moins de 9 mètres carrés, ce qui n'est pas forcément problématique pour ce qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est que vous le voyez là aujourd'hui, on a une maison qui a une espèce de double séjour en bas, une espèce de grande pièce en haut qui peut faire office de chambre, mais vous n'allez pas mettre un lit en plein milieu du couloir. Et voilà, et c'est aussi pour ça, là, on est vraiment dans un produit type qui est mal foutu. Et l'idée, c'est de savoir comment on l'arrange. Ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu à l'intérieur de la maison pour regarder un petit peu les points. Donc là, on rentre du coup dans la partie entrée. Bon, il y a tout à faire, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous le préciser. Alors là, on a un premier problème, on va dire, pas technique, un petit problème, petite particularité. On ne va pas bien s'en rendre compte ici, mais le petit passage ici en hauteur, bon, moi qui suis assez grand aussi, on est très bas de plafond ici sur cette partie-là. Ça a une importance, c'est pour ça que je vous le mentionne. Alors, j'en ai pas parlé, là, on a une petite partie sous-sol. Juste, si tu peux refaire un tout petit tour derrière toi. Sous l'escalier, en fait, on a une petite porte ici qui va au sous-sol. Harry Potter. Vraiment ouais, c'est une cave hyper basique. Franchement, on va même pas la louer. Par contre, on a une chaudière en bas et on verra ce qu'on va faire par rapport au mode de chauffage. Donc la fameuse salle de bain, WC, lavement, voilà. Petit espace ici. Alors oui, j'en ai pas parlé, on a un petit extérieur derrière. Alors moi, perso, j'aime bien dans ce type de produit de ne pas avoir non plus un jardin trop grand. Parce qu'en gros, là, on a de quoi pouvoir manger dehors, mais on n'a pas non plus un entretien de malade. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir un jardin, mais forcément, ça génère un peu plus d'entretien. Là, Ce on sera a intéressant aussi quand vous investissez où il y a des terrains, enfin des projets où il y a du terrain, du jardin, etc. Comment tu chiffres du paysagisme, mmh, oui, du paysagisme, hein, c'est ça qu'on dit. ouais, Euh, c'est pas rien, c'est pas neutre, hein. Ne sous-estimez pas cet aspect-là. Ça tout à monte fait. très vite dans les chiffres. Et on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs, même au fil de l'entretien, parce on a des projets qui arrivent sur le principe un petit peu de ce mode d'exploitation comme celui qu'on vous présente là. Pour le coup, on a un peu plus de terrain. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Donc voilà, bah là, c'est la partie cuisine hyper sommaire. Vous allez voir qu'on va modifier pas mal de choses. Alors, petite notion technique aussi entre les deux pièces ici. On a un gros mur porteur là, ce mur-là. Qu'on pourrait d'ailleurs, on parlait de copropriété, bah là on n'en a pas. On pourrait tout à fait imaginer l'enlever avec mettre un IPN en haut. IPN, c'est une sorte de grande poutre métallique là. Sauf que c'est au minima 5 ou 6 000 balles. Donc clairement, ça n'a pas trop de sens ici. Par contre, sur l'autre mur, celui qui est perpendiculaire, qui donne sur l'entrée, là on est en cloison. Je vous dis ça parce qu'évidemment, vous l'avez compris, on va avoir un petit travail qui va être effectué de ce côté-là, qui est déjà effectué d'ailleurs. Bah voilà, là on a une belle petite pièce de vie avec du coup la partie cheminée derrière. Je ne sais pas si on l'a bien vu. Hop là, juste cette partie-là. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour le coup là, tiens, on parlait de DPE tout à l'heure, je fais une petite parenthèse, on va pas s'attarder là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé dans les autres contenus. On a un DPE en E. Alors, vu qu'il y a des murs qui sont un peu vieux et tout, on va quand même refaire une petite isolation. C'est vraiment plus du confort qu'une réelle nécessité par rapport à, aux restrictions du DPE. C'est plus vraiment du confort. On passe à l'étage. On passe à l'étage. Allez, Est-ce que je peux y arriver directement comme ça? je pense que Oh tu là peux. là là Oh, c'est incroyable. Bah, là là, on est en haut de l'escalier. Oh, c'est incroyable la technologie. Et là, on arrive sur cette fameuse pièce palière qui est assez grande, hein, qui fait, je crois qu'il fait plus de 14 mètres carrés de mémoire. Voilà, donc on a un conduit de cheminée ici, c'est important aussi, qui est finalement la cheminée qu'on a en bas. ici là. Ici, ouais. Donc évidemment, les cheminées, elles ne seront pas utilisées et utilisables. On est encore en discussion pour garder celle du bas, mais vous avez compris ici qu'il va y avoir un petit travail aussi sur ce conduit-là. Du coup, voilà un petit placard ici. Hop. Et là, on arrive dans la partie salle d'eau, plus WC. Bon, c'est assez sommaire, hein, vous l'avez compris, hein. Là, on va d'ailleurs, il y a qu'un WC d'ailleurs de mémoire. Je dis salle d'eau parce qu'on va en faire une salle d'eau. On a beaucoup de projets en ce moment. Alors des fois, ouais, il y a même pas de il y a même pas voilà, il y a tout ce qu'il faut pour en faire une, hein. Vous verrez qu'on va le faire bien évidemment. Et puis à droite, il y a la petite chambre qui est, voilà. Bon, c'est dans son jus, vous l'avez compris, hein. J'adore le papier peint. Bah, il est magnifique, exceptionnel. Alors c'est pas des Oh, parquets, le hein, petit qu'on voit au sol. voilage! Oh, le petit voilage qui va bien là, Ouais, avec les oui, petits pans. On fait adore. par, mamie, un petit, au crochet. Du coup, ouais, c'est pas, des parquets, pointe de Hongrie, hein, qu'on voit, hein. C'est un lino, vraiment cheap, hein. On se rend peut-être pas bien compte, hein. C'est dommage. C'est pas du tout, voilà. Donc voilà, on a ce projet-là.
Je fais une petite étape d'analyse. Moi, je visite ce bien, on se met OK sur les chiffres. Vous avez compris, on n'a pas trop envie de se centrer sur les chiffres. On parlera des chiffres dans d'autres contenus. Mais là, aujourd'hui, c'est pas l'idée du jour parce que je trouve que c'est assez réducteur de se concentrer uniquement sur les chiffres. Là, l'idée, c'est d'avancer, de voir ce qu'on peut faire avec les produits. C'est quand même assez sympa et plutôt chouette d'avancer là-dessus. Nous, on visite ce bien. J'ai, pour le compte de ce client, qui veut faire du Airbnb. Donc, quand on a un Airbnb, je vous l'ai dit, il y a une une donnée qu'il faut avoir en tête pour ceux qui ne sont pas à l'aise du tout avec ce mode d'exploitation, c'est évidemment, on est moins dans le côté, je ne sais pas moi, on veut faire un 2 chambres, on veut faire une chambre. Alors, les chambres ont du sens aussi, mais on parle vraiment en nombre de couchages. Pourquoi? Bah, parce que qui dit nombre de couchages dit nombre de voyageurs. Plus on peut mettre de voyageurs, plus on va pouvoir faire des nuitées qui sont élevées en termes de prix. C'est juste, ça a du bon sens, c'est du bon sens. Maintenant, le juste équilibre est de trouver un bien qui va rester confortable, c'est-à-dire avec des espaces communs confortables, et de pas faire un truc où il y a une pièce où on peut faire à manger, une salle de bain, et le reste, c'est que des chambres où ça ressemble plus à rien. Ce qui arrive de temps en temps, je pense qu'on a tous connu ça à Airbnb. Ça peut être très pratique dans certains cas, mais dans la majorité du temps, on aime bien quand même avoir au minima une petite pièce de vie sympa et autres. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir recréer 2 chambres à l'étage pour faire en gros 4 couchages, c'est-à-dire 2 lits de place. Et en bas, on a longuement hésité à faire juste un espace de vie dans la partie salle à manger plus cuisine et créer une 3e chambre dans le salon. On s'est rendu compte qu'au final, la partie salon était quand même beaucoup trop grande et que ça dénaturait un peu la maison, et que potentiellement demain, si on voulait revendre, que ce soit pour de la RP, que ce soit pour n'importe quoi, ça dénaturait un peu le produit. Donc on a opté pour quelque chose que moi je vous conseille, c'est-à-dire 2 chambres, 4 couchages, et un beau convertible, mais vraiment convertible de qualité, de place dans la pièce de vie. Ce qui fait qu'on a vraiment ce qu'on appelle 4-6 couchages. Alors, on va dire qu'au quotidien, vous pouvez être sur du 4 couchages et vous pouvez pousser jusqu'à 6. Si vous avez des voyageurs qui viennent pour un week-end ou autre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, on déplie et c'est réglé, quoi. Et là, à 6 couchages, on arrive sur des nuitées qui ne sont pas les mêmes qu'à 4, 4 qui ne sont pas les mêmes qu'à 2. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Là, on s'adapte par rapport à ce produit-là. On peut imaginer que c'est la même chose sur un T2 en transformant en petit T3, enfin des choses comme ça. C'est hyper important ça, parce qu'on n'y pense pas. Et quand vous regardez, vous faites des études de marché pour Airbnb, regardez vraiment, vraiment le nombre de couchages. C'est l'élément essentiel, au-delà de la localisation, bien sûr. Voilà sur ce projet-là. Bah, ce que je propose, c'est qu'on passe sur la planche, du coup, et on va Ouais. regarder un petit peu c'est quoi les projets. Parenthèse, Ouais, petite je t'en prie. parenthèse, on aura l'occasion de reparler un petit peu des chiffres, heu, de la de la moula, comme on dit, par rapport à la location courte durée dans les prochaines semaines. On travaille sur un format avec notre directeur marketing. J'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Mais typiquement sur le produit, pour les 24 heures du Mans, c'est impressionnant, Ça le crache, prix de la nuitée. Ça ça crache. crache vraiment sévère, Ouais. sévère, sévère. De manière générale, un Airbnb, sur ce type de produit, comme tu dis, on en parlera, donc on va pas faire dans les longueurs là-dessus. Sur type de produit, entrée autonome, petite maison et autres, on peut imaginer aussi faire beaucoup de moyenne durée. On parlera un petit peu des différents modes d'exploitation, de ce qui se fait. Parce que j'ai pas envie qu'on déborde trop là-dessus, et rester concentré sur ce projet. Mais clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors comment ça se passe, quand on travaille? Bah, déjà, il y a, comme vous en doutez, Matterport. On a un relevé côté, donc vous voyez toutes les surfaces, qu'on a ici. Bon, je paraphrase pas ce que vous voyez, je pense que vous avez pas besoin. Et là, on a le plan de démolition. Tout en sachant qu'il y a des petites modifs d'ailleurs qui apparaissent pas encore, puisqu'il y a l'ouverture ici. Je veux bien que tu redescendes. Si c'est bon, autant pour moi, tu peux revenir, pardon. C'est moi qui ai c'est sur le plan, je veux bien que tu reviennes sur le plan de démolition, s'il te plaît. Super. Donc le plan de démolition, on a la partie gauche, le rez-de-chaussée. On voit que sur l'entrée, il y a la partie cloison qui a pas été matérialisée, mais on le voit sur la planche d'après. Tout à l'entrée, Nico. Là, c'était sur la partie cuisine. Tout à l'entrée. Eh pardon, excuse-moi. Ouais, là non, je t'en prie. La partie, cloison qui donne dans le salon va être ouverte. On va faire une arche ici à cet endroit-là et on verra après. C'est juste ça a pas été matérialisé sur cette partie-là. La grosse modification qu'on aura en démol, c'est sur la partie premier étage, la partie qui est en rose, où on va casser la cloison, j'ai n'importe quoi, casser la cheminée pour en fait recréer un espace un peu plus, un peu plus, le conduit de cheminée, je vais y arriver, avoir un espace un petit peu plus facile à meubler, vous verrez pour la partie chambre.
Sinon, ça limitait trop les choses pour finalement quelque chose qui a pas d'utilité, puisque la cheminée du bas, on va la garder plutôt pour style et pour amener ce cachet qui est quand même toujours sympa d'avoir une cheminée. Bah, avoir un conduit dans une chambre qui sert pas, ça a pas trop d'intérêt. J'ai Voilà. remarqué que tu avais dit rose, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des natures, Ça, c'est voilà. Ouais. dans mon région, quoi. J'ai changé de région depuis plusieurs années, donc ça y est, je prends des pardon, excusez-moi. Je prends des expressions et des intonations du sud de la France. Du coup, voilà. Alors là, deuxième partie, pour le coup, ce que vous voyez en rose, ce sont les nouvelles cloisons qu'on va poser. Et là, sur la partie, on va repartir sur la partie, du coup, rez-de-chaussée, sur l'entrée. Cette partie-là, première cloison, j'en ai parlé tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'on avait, du coup, cette partie qui était vraiment pas haute et Là. on a décidé complètement de condamner. L'espace de circulation se fera, du coup, sur l'entrée du salon. Là, tout ce qui est mis là, c'est une grande arche qui va être ouverte, qui est ouverte d'ailleurs depuis. On pourra vous montrer les photos, lors d'un prochain stream et on rentrerait par ici. En fait, on en a un espace circulatoire qui serait salon, salle à manger. On va voir que salle à manger, il y a des changements et la partie cuisine. Mais voilà, du coup, ça, c'est hyper important parce que cet espace-là était vraiment pas pratique et là, on recrée ça, sachant qu'on pourra exploiter potentiellement la partie en face du WC, pourquoi pas recréer un petit placard à l'envers de la cloison qui est posée et tout. Donc ça, c'est une première chose. C'est 2 choses qui sont assez simples, mais qui changent énormément de choses déjà sur la Ouais. partie du bas et en haut, bah, l'enjeu, c'était évidemment d'individualiser une chambre. Il y avait pas 36 solutions. Il y a une toute petite modif où on vous montrera ça, qui a été refaite plus par avantage technique, c'est vraiment quasiment rien par rapport à ça, mais l'idée principale, elle est là. C'est qu'en gros, on monte en haut de l'escalier, on recrée en fait, comme vous le voyez, un petit couloir qui va être dans l'alignement du dégagement pour recréer une chambre. On a un accès en fait qui rentre ici et qui va dans la chambre. Donc d'où l'utilité, vous l'avez compris, d'avoir enlevé le conduit pour pouvoir recréer plus facilement. On va voir, c'est matérialisé après avec une partie un peu mise en situation avec des meubles potentiels et pour pouvoir créer un espace de couchage. Et là, en fait, on recrée ici, on a 2 vraies chambres. Alors, il y en a une qui fait un peu moins de 9. Je sais qu'il y a toujours ce point 9 mètres carrés, c'est pas une chambre, et cetera. Si vous avez ce cas-là et que vous voulez absolument, bah, le dégagement qui est en face, vous créez un dressing, vous dites qu'il appartient à cette chambre-là, et puis on n'en parle plus, quoi, hein. Je veux dire, là, encore une fois, Airbnb, ça peut faire une chambre d'enfant, ça peut faire tout à fait une chambre avec un lit et autres. Enfin, il y a vraiment pas de problème. Et on a la partie salle de bain. Donc en vrai, ce qui est hyper intéressant avec cet aménagement, ça paraît très simple quand on le voit, on se dit c'est juste évident de faire ça. Croyez-moi que quand on part d'une feuille blanche, on a eu énormément de mal à trouver le bon format. On voyait l'idée, mais comment ne pas mettre quelque chose de trop large, de trop serré, de faire des trucs de. Enfin voilà, c'est assez complexe, c'était assez difficile. Au départ, on avait imaginé peut-être ouvrir sur l'entrée de l'escalier. Enfin voilà. Mais au final, on a trouvé cette bonne formule qui est top parce que là, qu'est-ce qu'on a en fait, et c'est ce qui nous intéresse? Deux chambres individuelles qui ont chacun un rangement d'ailleurs en réalité. La salle de bain qui est accessible en haut à l'étage par bah, individuellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par une chambre pour y accéder. Et en bas, on a le salon qui est conservé où on pourra évidemment mettre la partie Ouais. convertible. Exactement, ça me permet de juste faire une petite Je t'en prie. parenthèse, une remise dans le contexte. Donc Eight, c'est un gestionnaire privé qui est spécialisé dans l'investissement locatif clé en main et en fait, à l'intérieur de Eight, il y a plusieurs sociétés expertes métiers et donc on va avoir la partie Eight Invest, Cédric Berthelon, immobilier, historiquement parlant. On a la partie Eight Rénovation qui est la boîte de travaux qui va effectuer ces travaux. Mais il y a surtout, là, dans ce contexte-là, Eight Studio qui est un cabinet d'architecture d'intérieur dirigé par Marjorie. On aura l'occasion de communiquer un petit peu dessus dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui va être spécialisé dans l'investissement locatif. Et là, c'est toute la force du groupe, c'est d'avoir un expert métier de l'investissement qui est Cédric, qui va représenter nos clients investisseurs, et une experte métier agencement et architecture d'intérieur qui vont se confronter d'un côté aux problématiques de rentabilité et de l'autre côté aux problématiques esthétiques, aux problématiques d'architecture. Et c'est là toute la force de pouvoir créer un projet qui est à la fois valorisable et pas uniquement pour l'investissement local et donc de faire du rendement à tout prix en mettant des couchages à droite, à gauche, des lits Exactement. superposés, etc. Mais quand même un produit qui est valorisable en tant que produit d'investissement, rentable, mais extrêmement sexy si on veut le revendre demain. C'est ça, exactement. Et tu as raison de parler aussi du côté,
global du projet parce que moi, je me bats tout le temps et je l'ai toujours dit et vous pouvez remonter même sur les tout premiers contenus qu'on faisait il y a plusieurs années. Faut pas être dans la culture de l'instant. D'ailleurs, le marché nous le prouve. Regardez aujourd'hui, on emprunte de l'argent plus cher qu'il y a 2 ans. Tous les gens qui disaient faire du 110 sans apport, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça veut pas dire que Mmh. le mec qui met de l'apport aujourd'hui fait un mauvais investissement. Donc ça prouve bien que la culture de l'instant, ça ne marche pas dans l'investissement. Donc ça veut dire que évidemment, il faut avoir des chiffres à l'instant T. Donc il faut valoriser son bien pour pouvoir l'exploiter et que ce soit rentable. C'est juste la base. Mais pensez aussi à la revente, pensez aussi à un autre mode de location demain. Enfin voilà, tous ces éléments-là, c'est hyper important. Et trop de gens voient trop à l'instant T la renta au premier locataire. Non, bah, des fois, c'est compliqué. On a un client là qui a eu des difficultés pour louer parce que il n'a pas eu de bol. On a quelqu'un qui s'est désisté et tout. Bah, on a réajusté le loyer. Il vient de trouver un locataire. C'est la vie. Et il relouera plus cher dans peut-être 6 mois, un an et demi, 2 ans. C'est pas grave. C'est encore Mmh. une fois quand même quelque chose de moyen long terme. Et voilà, c'est des choses, c'est hyper important. Et évidemment, pensez à la revente. Donc ce bien-là, typiquement, il mixe un peu tout ça. Le but, c'est pas de revendre, c'est pas de faire du marchand dessus. Mais potentiellement, le client, ça se trouve, dans entre 5 et 10 ans, ça arrive très vite. Et il va se dire, bah, moi, j'ai besoin de cash, je vais faire autre chose. Il y a une prise de plus-value énorme, je veux revendre. Mais il faut qu'il soit vendable, il faut qu'il soit liquide, le bien. C'est Exactement. hyper important, ça, vraiment. Et il y a un petit point là, je reviens du coup sur la partie agencement. Vous voyez en bas, là, dans la petite légende, là, isolation 7 centimètres avec des petites bandes assurées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est parti sur de l'isolation un petit peu moins costaud parce qu'on a moins besoin d'être performant là-dessus, ce qui va permettre de l'améliorer et en même temps de recréer en fait une simple cloison que vous voyez ici sur les parties extérieures et qui va permettre de faire d'une pierre deux coups, augmenter le DPE et en même temps nous permettre d'avoir un peu de confort en termes d'aménagement pour passer les câbles, pour passer l'électricité, etc. Donc voilà un petit peu le premier contrat, on va dire, quand Marjo elle bosse dessus, c'est de se dire, OK, on a ça. La deuxième partie, c'est voir comment maintenant on peut aménager ça. Et là, on a plusieurs plans d'aménagement. Je vais y aller assez brièvement et je vais faire un spoiler direct. C'est que c'est comment dire, cette version-là, je vais y arriver, qu'on a choisi. Donc, je vais m'attarder un peu plus sur celle-ci, mais je vais vous montrer qu'après, on propose d'autres alternatives. Comme ça, vous comprendrez un petit peu comment on travaille aussi. Mais globalement, je vais m'attarder un petit peu plus en termes d'aménagement sur cette partie-là et vous verrez qu'après, on va parler du style. On reprend du coup la partie entrée sur la partie de gauche, sur la planche de gauche, sur le plan de gauche. Donc, on arrive sur le séjour. Donc, encore une fois, là, c'est complètement fermé. On matérialise ça par des fauteuils. Il y a un petit espace meuble télé dans le coin à gauche, donc le long de la fenêtre. La partie cheminée qui est là. L'idée, c'est de faire un truc un peu cosy. On verra un peu l'ambiance générale qu'on veut créer. Le petit canapé couchage ici, toujours de bonne qualité, type rapido et tout. Nous, on le dit, hein, on n'a pas de part chez eux, mais une salle 75 fait des très bons modèles. C'est Va falloir faire de valorisé. l'affiliation avec eux parce qu'on a fait quelques ventes, hein. On pourrait faire un peu d'affiliation, je ne sais pas s'ils le font, mais en tout cas, voilà, allez jeter un œil. Il y a d'autres marques qui marchent très bien aussi. Mais vraiment, là, on est sur du couchage quotidien, matelas 22 centimètres. Voilà, c'est le top du top. Et là, on arrive dans la partie salle à manger. Là, Marjo a fait une proposition que je trouve géniale, qui a été validée. C'est qu'au lieu de faire une salle à manger, parce qu'en réalité, pour le coup, ça va à l'envers de ce que je disais tout à l'heure. On avait pensé faire une chambre éventuellement dans le salon. Et bien là, en fait, vu qu'on fait un salon, on se retrouve avec finalement une cuisine salle à manger qui est presque trop grande. Donc, on a changé un petit peu le mode. C'est qu'on a créé en fait une petite salle à manger dînatoire avec un espace, du coup, une belle table ronde, 6 places, donc 120 centimètres. Un petit module de rangement derrière, 60-40 sur cette partie-là. Ça peut être une commode et autres. Encore une fois, là, on est sur un plan prévisionnel. Après, on peut s'ajuster. Est-ce qu'on met des petites armoires, des petits buffets, du petit plan de travail? Voilà, c'est des choses qu'on retravaille. Évidemment, on a avancé là-dessus, mais globalement, je me mets en situation à l'instant T quand on propose ce genre de choses. Et là, on a un linéaire de cuisine. Frigo, évier, plaque four que vous avez ici. Et sur la partie qui est cuisine aujourd'hui, et ben là, on va pouvoir créer en fait un peu entre guillemets une arrière-cuisine. Avec la partie buanderie, on va y installer un lave-vaisselle, on va pouvoir mettre du rangement. C'est là aussi qu'on va pouvoir mettre l'aspirateur, des choses. Pourquoi pas recréer un petit peu plus de choses dedans. Voilà, un espace supplémentaire qui au final va avoir une vraie utilité et pas une cuisine un peu dans le fond là-bas qui n'a pas trop d'intérêt. Et on peut mettre un peu plus d'électroménager. Donc on crée en fait un espace dînatoire hyper sympa. On n'a pas forcément besoin d'avoir une cuisine de professionnel. On reste sur du petit logement et en plus sur un mode d'exploitation. Et rien n'empêchera demain, si vous revendez, la personne de pouvoir repartir. Et pourquoi on a mis la cuisine ici? Bah, tout simplement, vous l'avez compris, on a le WC derrière, un peu à l'instar du projet qu'on a présenté la semaine dernière.
arrivée, évacuation d'eau. C'est une cloison sèche, donc c'est assez simple de pouvoir amener les évacs, l'eau chaude, l'eau froide. Donc on est vraiment sur un plan qui est hyper sympa parce que là, tout communique, il y a de l'espace. Il faut savoir qu'il y a des portes-fenêtres dans la partie salle à manger, dans la porte-fenêtre dans l'arrière-cuisine. Donc c'est assez sympa. C'est un plan que je trouve assez bien. Ouais, et c'est là où, bah, encore une fois, les sociétés du groupe experts métiers, Eight Rénovation avec la maîtrise d'œuvre qui vient, rajouter son grain de sel dans la relation Eight Invest, Eight Studio qui est le cabinet d'architecture d'intérieur et la partie vraiment purement investissement. Bah, on a un trio là qui va former un service qui est d'excellence pour pouvoir servir nos investisseurs et proposer le projet le plus, adapté à la problématique de notre investisseur ici, au projet de l'investisseur et voilà, bah, rendre un projet qui est ultra sexy sur le papier, quoi. C'est ça, exactement. On passe à l'étage. Bon, à l'étage, c'est finalement, on avait déjà deviné. Donc, on a une partie dressing, la partie chambre ici. On peut mettre un petit bureau ou un rangement de sang ici. Donc, un lit. On arrive ici. On a la partie, pareil, rangement de sang. Alors, à voir, est-ce qu'on met une commode, une armoire, la partie lit et potentiellement même un bureau. Et là, on met du coup la douche à gauche, la partie vasque, WC. Donc un truc nickel quoi. En réalité, on est sur quelque chose de vraiment top. Enfin moi je trouve que le rendu est génial. Petite précision, j'en ai parlé, je l'ai vaguement évoqué au début, mais c'est quand même pas rien. C'est, qu'on enlève donc là aujourd'hui on a une chaudière très ancienne qui alimente des radiateurs, des vieux radiateurs et autres, qui sont en soi qualitatifs, hein, mais la chaudière ça a pas trop de sens de la conserver. On a tout déposé, on cut tout et on passe en électrique partout, au niveau des pièces. C'est aussi pour ça que finalement l'isolation a aussi du sens par rapport à ça, puisqu'on rajoute encore de la qualité et du confort dans le logement. Donc voilà, on va passer brièvement, bon c'est les plans d'électricité, on va pas forcément comme vous voyez, on va pas s'attarder dessus, mais je vais quand même en toucher 2 mots. Ouais. Tu veux en parler peut-être? Oui, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, la conception, la phase de conception d'un projet, elle est extrêmement importante. Et typiquement, la partie, phasage de l'électricité, elle est essentielle pour la suite, pour faire en sorte que, bah, l'agencement de l'appartement soit fait de la manière la plus intelligente possible. C'est hyper important quand un archi va se poser et quelle que soit la taille du projet, hein. C'est pas parce que là, c'est une maison avec un projet un petit peu ambitieux que, c'est plus important de faire intervenir une architecte d'intérieur pour travailler sur ce phasage de l'électricité. Parce que demain, une petite surface a autant besoin de cette problématique-là, de cet enjeu-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur une petite surface, finalement, le moindre mètre carré, il est hyper important. Donc, s'il n'est pas réfléchi en amont, eh ben, il y a des conséquences qui peuvent être un peu dommageables en tout cas pour le bien, l'exploitation de biens, si ce n'est pas pensé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos appartements se louent extrêmement vite, extrêmement bien à des loyers très élevés, parce qu'en fait, il y a cette phase de conception et qu'on accorde du temps et de la valeur à cette partie-là. C'est clair, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai travail. C'est hyper important, surtout en amont, de que tout soit bien carré, parce que revenir après sur ah, faut rajouter une prise là, c'est tout de suite une galère, hein. Mmh. Donc voilà. Donc là, c'est le plan électrique qu'on voit aussi à l'étage. Vous pouvez voir, il y a des ronds partout. Donc ça fait NASA le truc, mais c'est un travail énorme, hein. C'est essentiel comme boulot. Nos artisans, ils récupèrent tout ça. Là, on a un visuel de cuisine, donc qui est assez sympa. Vous voyez une coupe. Je rentre pas dans les détails, hein, je pense que tout le monde comprend, mais vous voyez de ce qu'on avait fait. Et du coup, en fait, du coup, il y avait que la version, parce qu'en temps normal, du coup, je fais une petite précision. Mmh. Il y a il y a la comment dire? On pousse 2-3 versions selon les projets. Des fois, il y en a qu'un seul parce que c'est des choses qui semblent assez évidentes et on voit avec le client. Nous, on donne toujours nos préférences. En l'occurrence, c'était celle-là et le client aussi, parce qu'en général, bah, Marjo se trompe pas et on sait où on va. Mais du coup, voilà. Une fois que le client, il a validé ça, on pousse la planche d'ambiance. Donc on va regarder un petit peu ensemble. On va aller au bout, là, on vous présente vraiment, le projet un peu global. Quand on dit planche d'ambiance, je le dis tout le temps aux clients, il faut pouvoir matérialiser l'ambiance par rapport à des photos pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui va être fait. Ça ne veut pas dire que, que les photos sont factuellement à quoi va ressembler la maison. C'est impossible. L'idée, déjà d'une, ça n'aurait aucun sens là quand on regarde les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de donner un peu une ambiance générale, souvent sur certains éléments. Exemple type qu'on a ici, euh, premièrement, le travail sur l'escalier. Là, aujourd'hui, la maison, vous l'avez vu, elle est un petit peu à l'ancienne. Donc, il y a 2 éléments que Marjo a mis en avant pour pouvoir un petit peu, le
tout de suite réchauffer et matérialiser un petit peu les espaces, c'est peindre les contre-marches, peindre le soubassement de l'escalier, et là, c'est ça, en fait, la photo, à quoi elle sert, et peindre également le mur du couloir de l'entrée. On a choisi ce bleu, un bleu, je sais pas comment, Marjo saurait mieux dire que moi. J'aurais dit bleu Bleu, canard, un non? bleu profond. Je sais pas, j'en sais rien. Waouh! On est nuls Ah sur oui, ces ah oui, sujets, on dans va un pas bleu faire semblant. profond, elle l'a mis. Oh là là, excuse-moi. On reste sur, des sols, Attends, plutôt c'est bois. profond, Prodon? Ça existe le bleu Pardon, Prodon? non, je pense Ouais, je qu'il sais est pas. On va pas faire fou. semblant. On va pas Ouais, faire ouais, semblant. ouais, ouais. Mais alors c'est un projet, il faut savoir que moi, elle me les envoie, que je revalide tout avec les clients. Après, forcément, j'en fais beaucoup et des fois, j'oublie un petit peu certains éléments. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'avoir un peu alors, encore une fois, quand on pousse au client, on peut aussi voir sur certaines ambiances de couleurs. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. C'est-à-dire qu'on c'est pas nous qui avons envie de mettre cette couleur-là parce qu'on a un pot de peinture qui traîne, hein. C'est pas ça le travail, hein. Le travail, c'est juste de dire, voilà, aujourd'hui, ça a du sens. L'idée, c'est pas de créer une belle pièce, une autre belle pièce, c'est de créer une ambiance générale et par rapport à des codes qui fonctionnent, enfin voilà, il y a plein de choses et je pense que quand vous voyez nos projets, vous voyez qu'il y a une vraie continuité. On insiste là-dessus sur une ambiance générale. Donc l'idée, c'est après d'avoir la teneur bois, donc avec des parquets et autres. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on ouvre du coup la partie couloir. Donc là, c'est une ouverture un peu rectangulaire qui est matérialisée pour faire comprendre. En réalité, aujourd'hui, elle est un peu, c'est une arche un peu arrondie et on aura l'occasion de vous montrer les photos de ce projet-là. Si, tu peux passer, brièvement sur cette. Ah oui, tiens, non, je veux bien que tu retournes dans l'entrée, excuse-moi. Et il y a juste un petit point, c'est qu'a priori, on matérialisera aussi le sol de l'entrée, avec, soit du PVC, a priori même pas soit du PVC, plutôt une partie PVC qui tranchera, on verra à ce moment-là. Hop, la partie salon, bah, là, du coup, on revient dans des couleurs, qu'on adore et qui sont top, avec, un petit vert de gris là, un petit peu, qui est sur la partie mur, au fond du salon. On voit aussi la partie canapé convertible. Ce petit convertible que vous voyez ici, c'est vraiment un modèle, co et là, on retrouve un petit peu le bleu qu'on a dans l'entrée et c'est un modèle typiquement de ce qu'on met. Alors, il y en a qui vont avec grands, petits accoudoirs et c'est assez sympa et là, on est vraiment sur de la qualité. On reprend le bois également, on matérialise au niveau des murs un petit peu de déco, avec, pourquoi pas des cadres, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être un petit peu ajustées avec le temps, mais l'idée, c'est pas d'arriver à aller te faire un truc, de partout, hyper, Ouais. hyper et hyper complexe. Là, on est sur une Et planche c'est d'ambiance et après, il y aura une planche mobilière. Excuse-moi, vas-y, Nico. Et c'est là où le mode de location, quand même impacte pas mal, Absolument. l'aménagement. Parce que dans la location longue durée, il faut quand même laisser la place aux locataires de s'approprier les lieux. Alors qu'en location courte durée, le but, c'est de créer quand même un effet waouh, C'est tout de ça. suite. Donc en fait, il y a cette notion de déco et d'accessoirisation qui est plus importante quand on fait la LCD. Et je parle pas Co des niveaux service. Ouais, clairement. Mais après, c'est aussi notre devoir et ça, c'est en corrélation avec le client, c'est de voir aussi qu'il y a certains équipements qui sont, indissociables de ce qu'il faut évidemment Mmh. mettre dans l'appartement. Mais il y a aussi un budget à respecter et on peut aller très, très loin aussi là-dedans et faire du budget fois 2 fois 3. Et encore une fois, on parlait de la culture de l'instant tout à l'heure, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux un petit peu y aller et se dire que derrière ça va retourner. Encore une fois, ça dépend. Là, pour le coup, on est très cohérent, mais c'est tout ça, c'est des choix. Alors là, j'ai rigolé parce que vu comme ça, on se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et d'ailleurs, le client me l'a dit, mais je lui dirais: «Tu verras, mise en situation». Marjo, en fait, a vu ce côté, alors ça se voit pas bien là avec le Matterport, mais en gros, la partie salle à manger, elle est très tournée vers l'extérieur avec cette porte-fenêtre et elle voulait un petit côté un peu végétal, que ce soit un petit peu plus sympa. Donc l'idée, c'est pas ce papier peint forcément qu'on mettra, mais c'est l'idée de mettre au moins un mur en papier peint comme ça avec, un côté très végétal, plutôt sympa et de reprendre un petit peu ce côté bois et pied noir là un petit peu qu'on a sur la partie, ça fait un peu genre, le côté un peu champêtre quoi, qui peut être très Ouais. sympa, et pour trancher avec, le côté, scandinave et la cuisine sur le côté, voilà, c'était d'amener ça. Le rendu sera excellent. Évidemment, vu comme ça, moi le client il m'a dit: «Oh là, c'est quoi ce papier peint?» Je fais: «T'inquiète, mis en situation». Je prends toujours un parallèle moi que je trouve assez juste, c'est-à-dire c'est comme quand, vous allez choisir un costume et que vous voyez le costume, vous dites: «Mais c'est moche» et puis porter en fait des fois il est joli. Donc c'est exactement pareil. Donc après, c'est pas factuel encore une fois forcément ce motif-là, mais c'est dans cet esprit-là. Et encore une fois, là, on est sur une ambiance, faut trancher, faut amener quelque chose et je sais que ça va cartonner. Je veux bien que tu passes du coup à la suite. Et dans la même, la même, un peu la même association, on a une crédence qui a aussi où le client il m'a dit: «Ah tu sûr et tout?» Ce terracotta un peu clair comme ça, mais qui va très, très bien avec cette ambiance générale. Je lui ai dit: «T'inquiète pas, au pire, on en reparle au moment où on en sera, mais ce sera, très, très sympa. On aura un Et sol. Vas-y, excuse-moi. c'est vrai que l'expérience de l'effet Zélige,
Aujourd'hui, on le met beaucoup. Marjorie aime beaucoup. On a beaucoup de couleurs différentes. Ça fait tout de suite son effet. Ça fait tout de suite assez premium, assez haut de gamme, alors qu'en fait, les tarifs sont relativement accessibles, et ça fait tout de suite son petit effet. Et là, l'association, terracotta clair avec le béton, ça va être super. Ouais, c'est ça. Du coup, il y aura un effet. Alors, nous, on utilise beaucoup le sol PVC parce qu'aujourd'hui, il y a des PVC, c'est un très beau matériau. Encore une fois, c'est pas du lino quand on parle de PVC, c'est vraiment de la dalle ou de la lame. Ça résiste aux pièces humides et moi, je trouve beaucoup moins froid et tout. Et c'est très sympa, ça s'accorde très très bien avec le parquet. Même si aujourd'hui, on a des parquets un peu hybrides qui font aussi pièce d'eau. Donc, à voir ce qu'on fera peut-être à ce moment-là. Mais là, l'idée, c'est de délimiter un petit peu la zone de la cuisine avec un petit sol, un petit sol PVC. Donc voilà un petit peu. Là, on est sur les espaces de chambre. L'idée, c'est de faire un soubassement de couleurs un peu en tête de lit et, et un papier peint un peu graphique. Encore une fois, on est sur des styles. C'est des choses qui sont actées après avec le temps parce que des fois, il y a des matériaux qui arrivent, on a des nouvelles gammes qui sortent et toujours un petit plafonnier un petit peu comme ça, un peu en légèreté qui est plutôt sympa. Même chose au niveau, mais évidemment avec un code couleur différent. Toujours ce soubassement, ça marche très, très bien sur la partie couleur et un papier peint sur le haut et encore une fois, on retrouve un petit peu cette ambiance. L'idée, c'est d'amener un peu de sobriété, un peu de légèreté là-dessus pour pas se retrouver avec, on va pas mettre une chambre en noir, quoi. Donc voilà et en modernité. On parlait du Zelish tout à l'heure, ça, c'est un modèle qu'on a déjà fait, peut-être qu'on l'a déjà montré même dans certaines choses. Mmh. Un sol bois, alors là, pour le coup, on sera dans du sol imitation bois, fait pour les pièces d'eau et encore une fois, là, c'est matérialisé par une photo, mais l'idée, c'est de mettre, cabine de douche, crédence au-dessus du lavabo en Zelish vert clair, qui est très joli et en fait, on a un mix bois vert clair qui est hyper sympa et je crois que c'est terminé, Je si crois je que c'est dis pas de terminé. bêtises. Donc voilà un petit peu, on voulait vous présenter un peu le projet global. Évidemment, on va pas s'arrêter là sur ce projet. On vous le présentera au fur et à mesure pour voir comment ça évolue. Et évidemment, vous verrez le résultat final. C'est un gros chantier, donc c'est pas demain qu'on pourra clôturer tout ça. Mais je trouve ça intéressant que vous voyez aussi comment on bosse, de voir un petit peu, voilà, il y a un vrai travail en amont et on part pas d'un bien avant, après, juste en un claquement de doigts. Il y a du travail derrière, il y a des vraies stratégies, il y a des vrais choix en corrélation aussi avec le client. Et c'était intéressant, je pense, de vous le présenter. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Évidemment, on vous en parlera de ce projet. On fera peut-être d'ailleurs ce même format sur d'autres projets, on verra. Carrément. Voilà, Bah, écoutez, Nico. merci d'avoir, participé à ce live. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous avez vu, il y a pas mal de contenu qui commence à émerger. Je vous invite à nous suivre, sur la page LinkedIn Hate. On mettra tout ça en description. Sur C'est le ça. compte Instagram, c'est Berthelon. Mm. Sur le compte TikTok Hate et sur YouTube, bien C'est évidemment. ça. Et envoyez de la Mmh. force, il y a toutes les équipes et tout. Envoyez vraiment du Ouais, like, des choses. carrément. Tous est là, tout le monde joue le jeu. Donc franchement, allez-y. Et il y a des petites dingueries qui arrivent dans les prochaines semaines. Je me mouille, mais il y a des petites dingueries qui arrivent dans les prochaines semaines. Voilà, Euh, je le dis. bon teaser. Nickel. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt.